Yo les gars, c'est Snowy, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais tout simplement analyser vos bases donc que vous m'avez proposé dans les commentaires sur la dernière vidéo. Donc voilà, juste avant je voulais vous montrer vite fait l'avancée de ma base. Donc j'ai passé QG13. Donc j'ai mon lance-roquette que j'ai amélioré directement au niveau 2, mon super canon que j'ai amélioré au niveau 4. Là je suis en train d'améliorer une tour de sniper niveau 14, j'ai mis au niveau 9. Et au niveau de mon arsenal, comme je viens de l'avoir, bah j'ai toujours rien lancé. J'attends juste de lancer les électrobombes, d'avoir 800 000 justement. Et donc voilà, sinon j'ai lancé un petit chef-d'œuvre obscur, donc j'espère avoir un prime de victoire. Plus 40, ouais, ce serait pas trop mal, mais bon. J'espère parce que j'ai déjà un chance de pierre de puissance et un énergie de la canonnière en chef-d'œuvre. Donc voilà. Ah oui, au fait, je voulais vous montrer mes statuts parce que je voulais pas montrer la dernière fois, j'ai complètement zappé. Donc, santé des troupes plus 26, énergie de la canonnière plus 34, chance de pierre de puissance plus 46, chance de pierre de puissance plus 29, énergie de la canonnière plus 15 et un prime de vie plus 18. Voilà. Donc je vais passer directement à la première analyse. Donc attendez. Donc un de mes abonnés de la Task Force Liga One. On va regarder ça. Pourquoi lui en premier? Bah parce que c'est lui qui m'a demandé le premier, donc voilà. Je fais par ordre. Liga One, voilà. J'avais déjà regardé, je sais plus. Liga One tout en majuscule et pseudo Boomtac. Alors, voilà, Boomtac. Voilà, donc c'est cette Task Force. N'hésitez pas à la rejoindre hein, si vous avez envie, justement. Donc voilà, ta Task Force, Boomtag, voilà. Liga One, ok. Donc voilà, donc toi t'es un joueur de niveau 29, donc un, peu un peu un peu plus faible que moi, mais bon c'est quand même pas mal. Donc niveau 29, donc qu'est-ce que je pourrais te dire sur ton village? Alors déjà pour commencer, on va regarder tes statuts. Donc santé des troupes pas mal, hop, santé des troupes plus 22, santé des troupes plus 10 et ok, ça va, c'est pas trop mal. Par contre je te conseille vraiment d'enlever les deux idoles là, parce que même si c'est énergie de la canonnière, c'est vraiment pas intéressant. Je trouve ça te prend une statue pour pas grand chose, parce que plus 6% et plus 5 ça te fait un total de plus 11 et je trouve pas ça énorme. Enfin, je pense que si t'as fait ça, c'est que t'arrives pas à avoir des gardiens énergie de la canonnière. Mais bon voilà, premier conseil que je pourrais te donner déjà pour commencer, d'enlever ces deux idoles et les remplacer par des gardiens violets si tu peux, ou je sais pas ce qui t'intéresse, mais évite de remplacer par des statues vertes. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle. Oui, je crois que c'est les statues de production là. Enfin, perso, moi ça m'intéresse pas trop. Après, c'est comme tu veux, toi, si ça t'intéresse. Sinon, pour le reste, toutes ces mines là, toutes ces mines ici là, niveau 7. D'ailleurs, t'es QG combien? QG 11, d'accord. Toutes ces mines, je te conseille plus de les éparpiller dans ton village. Genre d'en mettre un peu ici, 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 ici. Enfin bien les éparpiller, parce que là le problème c'est que, admettons moi là je passe sur la gauche, donc je passe sur la gauche, si je mets bien ma fusée éclairante ici, bah je me prends qu'une mine, et du coup après que je suis passé, bah toutes ces mines là, bah ils servent plus à rien. Donc je te conseille plus de les mettre bien dans ton village, un peu partout autour des bâtiments, ça serait beaucoup mieux. Après pour ce qui est de d'accord, tes barges niveau 9, oui c'est pas mal, moi je les ai niveau 10, mais même si je les augmente plus trop. Sinon après pour ce qui est de ton village, les lance-flammes à côté du QG, ça c'est vraiment parfait. Les tours de sniper qui sont à la portée de ton QG, ça c'est vraiment pas mal aussi. Attendez 2 secondes. Donc ouais, donc ça c'est vraiment pas mal. Après, attends. Alors, on va dire niveau 10. Je réfléchisse un peu. Bah le reste ça peut aller encore, si je peux te donner un conseil, tous les bâtiments là qui sont devant, peut-être essayer de les mettre
de les mettre dans ton village parce que là ça fait des points gratos dès qu'on débarque. Mais bon, ça peut être aussi un avantage, comme ça on tape ces premiers bâtiments et comme ça les autres tirent derrière. Mais je te conseille quand même de les éparpiller dans ton village, mais ça va, ils sont pas trop loin de tes défenses, donc ça peut encore passer. Bah après sinon la résidence niveau 7, 6, où je te conseille d'améliorer déjà bien tes bâtiments avant de passer QG niveau 12. Ouais, donc je te conseille de bien améliorer tout ça. Après... Bah après franchement c'est tout ce que je peux te dire parce que ton Vivi il est pas mal. Ouais, juste ces canons là. Ces canons là c'est un petit peu dommage. Ils peuvent servir... Enfin ces canons là. Ils peuvent servir sur une attaque vers l'avant. Mais par exemple si je contourne, et bah résultat ces deux canons vont servir à rien. Et donc bah vont pas protéger ton QG, donc je te conseille peut-être les remettre un peu plus vers le QG. Donc je sais pas exactement où, mais à la portée de ton QG en tout cas, parce que si je contourne par là, hop je contourne, hop là j'arrive, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça aussi. Donc ça va, j'ai pas mal de défense, mais c'est juste là, ces défenses là, bah ils vont pas me toucher. Donc ouais. Donc, je te conseille de les mettre plus à la portée de ton QG. Peut-être des lance-flammes ici, sans les coller bien sûr. Mais en gros, que ça fasse un carré. Donc en gros, un canon là. Enfin, je te le dis vite fait. En gros, un canon là, un canon là, un canon là, un canon là. Histoire de bien entourer ton QG, je te conseillerais ça. Et puis après, je pense que c'est à peu près tout sur ta base. Sinon, globalement, elle est pas trop mal. Ouais, sinon le positionnement il est pas trop mal. Ouais donc voilà. N'hésite pas à appliquer mes conseils. Bah voilà si tu veux, j'espère que ça te fera gagner des défenses en tout cas. Et puis moi, enfin en fait le plus gros désavantage de ton village, c'est vraiment toutes ces mines. Ah, et puis les deux idoles. Enfin après tu fais ce que tu veux pour les idoles, mais c'est surtout les mines. Sinon après le reste c'est vraiment pas mal. Donc voilà, n'hésite pas à me dire si ça t'a servi dans les commentaires. Et puis voilà. Donc je vais passer à la deuxième analyse. Donc la deuxième analyse, la deuxième, c'était c'était The Powable. Donc voilà, The Powable. Attendez, je ramasse. Donc, The Powable. Alors c'est quoi cette task force? White Force Dark, hop, Dark. Voilà. Donc son pseudo c'est Dim. Dim. Ah oui voilà. Dim. Ok. Donc Jim, n'hésitez pas à les rejoindre sa task force aussi, hein, si vous avez envie bien sûr. Donc là c'est recherche des gens actifs pour tout niquer, d'accord. Super. Règle 1. Les personnes n'attaquent pas plus de 2 jours de suite sur Orange Kill, ok. Donc voilà, n'hésitez pas à la rejoindre. Donc voilà, toi alors pour ton village. Donc bah, même conseil attendez, que Boomtac. Donc même conseil que Boomtac pour tes mines. Tes mines, ça je suis pas fan franchement. Mettre les fines mettre les mines tout devant, comme ça. Comme j'ai dit à Boomtac, n'hésite pas à les mettre plus dans ton village. Voilà, c'est le conseil que je pourrais te donner. Après, sinon pour les super mines, ça peut aller encore. Ils sont pas trop mal positionnés. Ouais, donc ouais. Alors par contre, ton village, il a quelques problèmes quand même. Donc déjà, je trouve que ta mitrailleuse, là, ne sert pas énormément. Parce que déjà, personnellement, moi, si je passe par un côté, je passerai plus de l'autre côté. Parce que là, on peut voir qu'il y a de l'espace. Alors que là, de ce côté-là, on va se taper plein de bâtiments. Et pendant que on va détruire ces bâtiments, il y aura les canons qui tirent dessus, le lance-roquette si on le détruit pas, enfin bref. Il y aura plein de trucs, donc franchement, la mitrailleuse ici, je te conseille pas du tout. Après aussi un autre truc que je suis pas très fan, c'est ton QG. D'ailleurs quartier général niveau 14, donc toi t'as amélioré en priorité vraiment ton QG. Ton QG dans le fond comme ça c'est vraiment pas quelque chose que j'aime. Déjà tout simplement, moi personnellement si je t'attaque, ce que je ferais,
je détruis directement ton super canon. Donc déjà ton super canon il est pas très élevé. Donc du coup je le détruis en 2 artilleries, donc ça va pas me coûter beaucoup de canonnières. Au niveau du lance-roquette, je le détruis avec un barrage et un artillerie. Donc déjà là je suis tranquille pour mes gros bras. Donc alors je débarque. Attendez deux. Donc je débarque. Hop, je les emmène là, je débarque. Hop, je les emmène là. Par contre ces mines là, encore une fois, bon ils peuvent servir mais bon. Ils vont pas tous servir, donc je te conseille de les mettre dans ton village aussi. Donc je débarque. Hop, donc là qu'est-ce qui va me gêner? Là déjà, bon, la mitrailleuse va un peu me gêner. Donc au pire, je peux mettre un petit freeze ici. Ou une petite fumigène, mais moi je sais pas les fumigènes, donc je mettrai un petit freeze. Hop, je débarque, hop, donc là je freeze. Hop, j'arrive, là je refreeze, parce que le mortier il va me gêner. Donc je refreeze, et hop, je les débarque ici. Après, je détruis ce bâtiment. Je mets une fusée éclairante ici. Et là, j'arrive directement sur ton QG. Donc le problème de ton village, c'est que j'ai esquivé 7 défenses, 7 défenses, 7 défenses, 7 défenses, 7 défenses, 7 défenses, 7 défenses. Et celle-là aussi, d'un côté. Et si j'attaque par là, je l'aurais esquivé. Donc franchement, voilà le gros problème de ton village. Si je peux te donner un conseil pour ton village. Donc je te conseille de mettre ton QG là au niveau de la résidence. Donc ici. De mettre ton QG ici à la place de la résidence. Tu mets ton super canon ici, donc comme ça tu auras tes deux super canons qui seront collés, enfin pas collés mais pas loin de ton QG, donc ça pourra bien défendre. Après pour le lance-roquette, je te le conseille de le mettre, du coup si tu mets ton QG là, je te conseille de le mettre à peu près ici. Ici, tes super mines, du coup, tu les mets autour de ton QG. Après, pour ce qui est des tours de sniper, j'ai l'impression en fait que ton village t'a posé un peu tout. En tout cas, c'est pas symétrique du tout. Là, t'as 3 tours de sniper. Là, t'as 2 canons. 2 canons. Ouais, c'est pas super symétrique, mais bon, ça, c'est pas encore trop grave. Donc, comme j'ai dit, oui, le QG là. Donc, les tours de sniper, essayez de les mettre derrière les super canons. Pas collés, mais derrière. Je te conseille aussi d'en mettre 2 à côté, enfin, comme je viens de te le dire, pas collé mais voilà, comme le mortier et le canon à peu près. Donc d'en mettre une là à côté de ce super canon et d'une là à côté de ce super canon. Après pour les lance-flammes, oula, après pour ces lance-flammes, franchement, les lance-flammes, donc t'en as 1, 2, 3 lance-flammes. Ouais, donc en fait je vais totalement changer ma disposition. Donc comme j'avais dit, le QG là, sauf que là on va mettre un lance-flamme ici, juste à côté, vraiment collé, comme là en fait, mais à la place de la tour de snipe. Donc on va mettre, enfin c'est un peu compliqué ce que je te dis, j'espère que tu comprendras quand même. Donc un à gauche collé et un à droite collé au niveau, pour les lance-flammes. Ou peut-être non, un petit peu en avant, ouais voilà, comme la tour de sniper, ça c'est parfait. Hop, un là et un là. Et pour finir, le troisième, tu le mets ici, donc ici, juste derrière ton QG, sauf que ton QG se positionnera ici. Pour le positionnement de tes lance-flammes. Après, pour les mitrailleuses, je te conseille de les mettre quand même pas trop loin de ton QG, histoire qu'ils soient à la portée quand même. Donc par exemple, une mitrailleuse ici à peu près, et une autre mitrailleuse ici. Voilà, après, on a 3, on a 4. Donc bah pareil en rectangle, je te conseillerais une là, une là, une là, une là à peu près, à peu de choses près. Donc du coup là je t'ai dit les lance-flammes, donc à côté des 2 lance-flammes, tout devant, bah tu mettras les 2 super canons, toujours pas collés. Et après juste derrière les super canons, les 2 super canons, tu pourras mettre 2 tours de snipe. Et à l'avant aussi, à l'avant un peu sur le côté, donc ici à peu près, ici et ici, tu pourras mettre les 2 autres tours de snipe justement. Après pour les canons, alors les canons, comment faire? Je sais que c'est un peu brouillon ce que je te dis parce que je peux pas vraiment te montrer, mais les canons, bah les canons, je dirais peut-être, attendez, je dirais proche du QG, à peu près à la portée du QG, je sais pas vraiment dire où, mais à peu près à la portée du QG. Les mines aussi, comme je te l'ai dit, hein, bien au milieu du village.
Les mortiers, je te conseille de les mettre, de mettre ce mortier ici et ce mortier là ici. Ouais, voilà, ici. Et comme ça, comme ton QG va être ici, ça va te permettre, si quelqu'un t'attaque en fusil Izuka, de défendre ton QG. Et je crois que t'en as un troisième, oui, le troisième, donc je te conseille de le mettre tout devant ton QG. Donc à peu près, oui, ici. Ici. Voilà. Franchement, ouais, c'est tout ce que je peux te donner comme conseil. Par contre, oui, je vois que tu te concentres plus sur l'amélioration du QG. Donc ouais, un conseil, ouais, enfin moi je sais pas trop en fait. Moi j'hésite encore à améliorer complètement le QG ou alors les défenses. Enfin j'améliore un peu les deux en fait. Je maxe pas totalement mes défenses, mais en même temps je maxe mes canons, mes tours de sniper et hop j'améliore mon QG. Donc ce qui est important. Après niveau barre j'ai pas vraiment regardé. Niveau 8, ah ouais franchement là faut que tu les améliores mec parce que là QG 14 niveau 8 c'est assez chaud quand même. Il faut que tu les améliores. Canonnière encore, ça peut encore passer. Même s'il faut que tu l'améliores encore un petit peu. Le coffre à niveau 8, faut que tu l'améliores aussi, ça peut vraiment servir. Sinon, après le reste, c'est pas mal. Ah oui, aussi quand je disais de positionner tes canons et tout ça pas trop loin de ton QG, donc je te l'ai dit à peu près où les positionner. Faut pas que tu positionnes non plus tes bâtiments non défensifs. Faut pas que tu les positionnes soit tout derrière, soit tout devant, ou soit tout autour. Essaye, comme par exemple la réserve d'or et la résidence. Là même, là tu l'as franchement très bien fait. Voilà, comment dire, tu les, tu les mets un peu dans toutes tes défenses, tu les éparpilles, voilà, un peu dans toutes tes défenses. Regarde là, ils sont pas mal. Là encore, là ça peut aller. C'est pas trop mal, ça encore, ça va, c'est pas trop dérangeant. Là par contre bon un peu plus, mais encore ça va, les bâtiments non défensifs ça va, t'as pas fait l'erreur de les mettre tout devant, donc ça voilà, bien joué. Voilà, bah à peu près, enfin voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Donc pour récapituler vite fait, donc le QG au niveau de la résidence à côté ici, donc un lance-flamme ici, un autre lance-flamme derrière, à côté le super canon, la tour de snipe au-dessus, sans être collé bien. Pareil pour de l'autre côté, le super canon et la tour de snipe au-dessus. Là, une tour de snipe au niveau d'ici du coup. Et d'ici, bah celle-là tu la bouges pas. Enfin, si tu l'avances un petit peu, tu la recules un petit peu. Le lance-roquette au niveau de ici. Les mortiers à côté du lance-roquette, donc un ici et un tout devant, donc au niveau d'ici. Ah oui, il faut que je te parle des statues au passage. Donc, ouais, un tout devant. Et après au niveau des canons, j'arrive pas vraiment à te le dire parce que dans ma tête c'est assez dur de visualiser. Mais à la portée de ton QG, pareil pour les mitrailleuses, en rectangle ou ouais en rectangle, à la portée de ton QG. Et pour les bâtiments défensifs, voilà, donc comme tu as fait, bah justement, bien les mettre au milieu de toutes tes défenses et pas devant ou derrière. Donc voilà, j'espère que cette analyse de base aura duré pas mal de temps sur ce village parce qu'il y avait un peu plus de défauts que le premier. Mais voilà, donc j'espère en tout cas qu'elle t'aura aidé. Donc j'aurais fait que... Ah merde, je suis con, mais je voulais te parler des statues, mais moi, j'ai oublié comme un débile. Donc attendez 2 secondes, je regarde. Je sais même plus c'était quoi ta task force. Attendez 2 secondes, hop. Parce que je suis avec un hôtel en même temps pour regarder. Donc c'était White for Dark, ok. White for Dark. Je me souviens c'était Jim je crois. White for Dark, voilà. Donc Jim, ok. Donc voilà, donc là je t'ai donné pas mal de conseils, essaye de les appliquer, je pense qu'ils peuvent être assez intéressants. Ah oui, donc tes statuts. Donc là, dégâts des troupes plus 27, vraiment pas mal. L'idole, pareil pour Arthur, enfin pour Boomtac. Voilà, je suis pas très fan des idoles. Surtout que là, t'en as deux, donc au pire remplace par un, je sais pas, un gardien rouge si t'as vraiment pas de gardien violet. Mais je te conseille aussi de pas que mettre, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui mettent que les énergies de la canonnière, mais les primes de victoire et les chances de pierre de puissance, ça peut être vraiment intéressant aussi. Donc voilà. Sinon, dégâts des troupes plus 27, bien joué, j'aimerais bien. Production de bois plus 33, je suis pas très fan. Franchement, je suis vraiment pas très fan. Moi, je te conseillerais, je sais pas, ouais, de mettre. Moi, je suis plus basé sur l'attaque, donc peut-être si t'es basé sur l'attaque, ouais, un violet ou un rouge.
ou alors sur la défense, plus un glace. Et si tu joues pas trop, franchement, là vraiment ce que je te dis c'est important, si tu joues pas trop, c'est là où vraiment ça peut être intéressant, ta production de bois plus 33. Et encore c'est pas vraiment énorme. Même moi qui utilise pas mes chefs-d'œuvre verts, j'ai déjà eu un plus 40 et tout, donc c'est pas vraiment super. Mais si tu joues pas énormément et t'es en galère de bois, ça peut toujours servir. Voilà. Donc voilà. Et sinon bah ouais voilà, c'était à peu près tout ce que je voulais te dire. J'espère que tu suivras mes conseils et n'oublie pas de bien répartir aussi les mines. J'ai oublié de te le dire à la fin, mais voilà. Je pense que tu as compris. Voilà. Après, c'est bien sûr des conseils que je te donne. Hein. Si t'as pas envie, pas de souci. En tout cas, je te donne mon point de vue par rapport à ta base. Donc voilà. Vous inquiétez pas pour les autres, notamment Terminator, qui m'a demandé une analyse. Vous inquiétez pas. Je la ferai dans les quelques jours qui suivent. Peut-être pas la prochaine vidéo parce que je pense pas faire que des analyses de base non plus. Voilà. Ouais, donc vous inquiétez pas pour les autres. N'hésitez toujours pas à mettre vos pseudos de Task Force et vos et vos pseudos tout simplement dans la description. Soit dans la description de cette vidéo ou soit sur l'autre où il y a l'annonce de mon projet analyse de base. Donc voilà. Sinon vite fait pour le Docteur Terreur. Je sais que je parle beaucoup, je m'excuse vraiment. Voilà, donc moi je suis arrivé jusqu'au niveau 4, celui-là est totalement impossible pour moi. Voilà, sinon ceux que j'ai analysé leur base, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, si vous gagnez des défenses et si ça vous a bien servi. Et voilà, donc bah moi je vous dis bye tout le monde, c'était Snowies en espérant vous avoir servi. Allez bye.